Bienvenue dans cette guidance à toi qui tombe sur cette vidéo, sur ce message, avec l'oracle du fond de l'âme enchantée que j'auto-édite depuis 2018. Et cette guidance, elle te dit, dès le départ, elle te dit que des êtres de lumière sont là, en ce moment même, au moment où je parle, au moment où je traduis les cartes, au moment où tu écoutes. Et donc on a ce peut-être des défunts, des personnes de ta famille ou autres qui ne sont plus à tes côtés sur le plan terrestre, mais qui sont vraiment présents, qui t'accompagnent, qui sont là, qui te protègent, qui te guident. Ça, c'est le début pour commencer. On te demande, avec la sage connaissance, de te connecter à ta sagesse, à tes savoirs, tes connaissances, tout ce qui t'anime pour avancer pour toi-même, bien sûr, sur ton chemin de lumière et aussi pour diffuser tes compréhensions, tes connaissances, tes savoirs. Et également, on te demande de te connecter à la sagesse ancestrale, aux ancêtres. Et d'ailleurs, cet ancêtre et ce cher ange peuvent n'être qu'une seule et même personne. Et cet ancêtre peut appartenir à ta famille humaine, mais aussi peut appartenir, comme je le disais, à la sagesse ancestrale. Donc, relie-toi aux êtres de lumière, aux présences divines, aux maîtres ascensionnés qui sont à tes côtés et également à aux sagesses ancestrales, à savoir tous ces peuples qui tendent à disparaître, mais qui laissent des traces orales, parfois écrites, des constructions qui déploient leur code de lumière, que ce soit l'Égypte, que ce soit les Incas, les Mayas, que ce soit l'Atlantide, les codes de Lemuria, peu importe ce qui te fait vibrer, les tribus ancestrales en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Relie-toi à ces sagesses ancestrales qui sont là pour nous relier à nous-mêmes et à notre âme. Et on te dit pour cela de vraiment guérir avec tout cela qui te vient là, dans cette guidance, de te relier à la colère et au chagrin de ton enfant intérieur, de ta famille, de ta lignée, de tes mémoires de vies antérieures pour vraiment switcher tout ça maintenant et pour toujours, j'ai envie de dire. Et je t'invite pour cela à te relier à ton enfant intérieur avant tout, d'aller lui donner la main, d'aller la chercher d'abord. Où est-elle ? Où est-il, ce petit garçon, cette petite fille intérieure qui est en colère et qui est triste, ou qui est triste et qui devient en colère de ce fait? Je t'invite à aller le dénicher du fond de sa chambre, du fond de sa cachette, du fond de sa grotte, où il est apeuré, triste, en colère, en bouderie, chafouine. Je t'invite à aller le voir tout en douceur, de lui tendre ta main, de lui montrer que tu es là,
de l'aimer de ton regard, de ton sourire doux, de ta main. Et je t'invite à même l'embrasser avec son autorisation, bien sûr, l'embrasser au sens littéral, à savoir le ou la prendre dans tes bras et de la cajoler, de le consoler, de le bercer, de l'embrasser, de lui caresser les cheveux. Et là, tu vas observer ses yeux qui vont essuyer ses larmes, déverser avec tout le cœur, toute son âme. Voilà, cette petite fille, ce petit garçon va pouvoir essuyer ses larmes, tourner son regard plein d'amour vers toi, l'adulte, qui ne font qu'un. Vous ne faites qu'un, nous ne faisons qu'un avec cet enfant intérieur. Et cet enfant qui enfin trouve du réconfort auprès d'un adulte fiable, un adulte plein d'amour, un adulte sécurisant, peut retrouver de la joie, de la gaieté, de la paix surtout. Peut se relier à son amour, ses rires, sa pétillance naturelle, son envie de jouer, son envie de sauter, son envie de courir, danser, chanter. Et vraiment, je t'invite à chuchoter à cet enfant que tu seras là toujours pour elle, pour lui. Qu'à tout moment, quand tu vois se manifester la colère, le chagrin, la tristesse, les peurs de cet enfant, qui est le tien, je t'invite à vraiment, vraiment, vraiment le ou la rejoindre pour la consoler, pour lui montrer que tu es là, pour l'entendre, pour la sécuriser et accueillir toutes ces émotions que tu vas pouvoir, que vous allez pouvoir ensemble transmuter dans le cœur divin, dans l'amour infini qui est là pour toi aussi avec cet oracle, l'amour humain, l'amour divin, l'amour de l'enfant, l'amour qui est pur. L'amour de l'enfant, il est pur, comme ses yeux. Ils sont pleins d'amour. Et les tiens aussi sont pleins d'amour. Vous allez pouvoir vraiment fusionner ces deux regards, ces deux cœurs, ces deux âmes, ces deux corps, ces deux esprits qui ne font qu'un dans l'être merveilleux, merveilleuse que tu es. Et je t'invite aussi à formuler tes demandes magiques avec cette carte de la famille des baguettes magiques afin de vraiment prendre ton bâton de pouvoir. Plus qu'une baguette magique, c'est un bâton de pouvoir que tu peux brandir au-dessus de ta tête pour passer commande de ce qui te fait vibrer, de ce qui t'anime, de ce qui te manque peut-être, de ce que tu as envie de voir se guérir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être holistique. Passe commande, tu seras exaucé, entendu. Et tu pourras guérir en propre auto-guérison. Guérir ton humain, ton humaine, au service de ton enfant intérieur, au service de l'adulte que tu es. Pose tes demandes magiques
et tu vas recevoir toute la lumière multicolore du ciel, du soleil, qui va pouvoir jouer avec ta propre lumière et t'apporter la guérison subtile, la guérison vibratoire pour que tu deviennes solide, planté dans la terre, que tu prennes toute la place sans limite qui est la tienne, que tu sois solide comme un roc, parce que tu sais que quoi que ton enfant intérieur exprime au quotidien, tu vas pouvoir lui ouvrir la fenêtre de ton cœur, la fenêtre de tes bras, et tu vas pouvoir le sécuriser, l'aimer, le choyer. Et ça, c'est sans fin, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas pouvoir utiliser ton rayon lumineux, te relier à la nature, à ta nature divine, à ta nature sauvage, à ta nature et tous ces cycles, toutes ces saisons pour fleurir, pour verdir, pour t'alléger, te mettre à nu même en hiver. Tu vas pouvoir te relier à l'eau et toutes ces vibrations, toute sa fluidité, toute sa fraîcheur ou sa chaleur, ça dépend ce dont tu as besoin. Tu vas pouvoir te nettoyer, te purifier, te relier à l'élément eau, celui de la merveilleuse terre, celui de la fluidité, de la féminité. Et tu vas pouvoir te poser tranquillement, ne rien faire, te déposer, observer, t'émerveiller, jouer, lire, faire ce que tu désires, recevoir de la nature toute sa magie arc-en-ciel, toute sa beauté, sa géométrie sacrée aussi, qui est là pour rétablir tout l'équilibre en toi, de toutes tes cellules qui fabriquent ton être dans cette terre. Et l'épanouissement est là. Regarde cette rose, regarde comme elle est belle. Tu es cette rose. Tu es la rose de l'amour, de la beauté, de la fragilité, du bouton de rose qui devient fleur grandement épanouie. Relie-toi à l'énergie de Marie, Mère divine, pour t'apporter plus d'amour encore. Et puis tu vas pouvoir te relier aussi au ciel céleste, aux étoiles, à l'arbre qui a besoin de repos et qui pourtant montre toute la vie qui circule en lui de façon majestueuse, de façon extraordinaire. Relie-toi aux arbres, relie-toi à ton propre arbre intérieur. Offre-toi la magie de la coquille Saint-Jacques, offre-toi sa bénédiction. Plonge-toi dans un bénitier, d'eau bénite forcément, et regarde cette fabuleuse croix que ton corps forme, verticale entre terre et ciel,
les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et en horizontalité, les bras grands ouverts autour du cœur qui va pouvoir rayonner. La croix de l'énergie du Christ, celle de l'amour, toujours, toujours, ça tourne autour de l'amour, de soi, des autres, de la terre et du ciel. Et puis ce magnifique magnolia qui va pouvoir aussi te diffuser son parfum divin, ces pétales d'une puissance immaculée, de sa taille merveilleuse, sa grandeur, de son épaisseur, de sa consistance veloutée, épaisse, et de son pistil extraordinaire. Ouvre tes mains à la lumière, accueille, accueille, accueille. Ouvre, la lumière est là, elle est partout, même derrière les nuages. Absorbe-la, absorbe-la, absorbe-la dans ton être divin par tes yeux. Et profite.